めて自己紹介しよう。はい。我が名は暴風竜ベルドラ。暴風竜。この世に4体のみ存在する竜種が1体である。Salut les gars, aujourd'hui on va parler de la race des dragons. On a tous été témoins de la peur qu'engendre la simple appellation du nom de Veldra dans l'univers de Tensura. Je suis sûr que vous vous êtes déjà demandé pourquoi tout le monde ressent cette peur dès l'appellation de son nom. Pourquoi la Sainte Église de l'Est tient-elle tant à ce que Veldra reste cloîtré dans sa gloire pour l'éternité? Quelle est la nature réelle d'un dragon? Et sont-ils autant dangereux comme on essaie de nous le faire croire? Voilà autant de questions que je vais essayer de l'élucider dans ma vidéo. Ma vidéo comportera 3 grandes parties. En première position, je vais parler de la race des vrais dragons. Ensuite, je parlerai des dragons élémentaires pour mieux nuancer la différence qui existe entre eux et les vrais dragons. Pour finir, je donnerai une explication sur la race de Melimnava, qui est la fille d'un dragon. Mais avant de commencer, si tu aimes les contenus sur les animés, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner. Surtout, n'oublie pas de partager la vidéo pour permettre à d'autres fans de connaître plus sur l'univers de Tensura. Dans l'univers de Tensura, il existe 2 catégories de dragons. Les vrais dragons qui sont eux porteurs de la graine du dragon et les dragons inférieurs nés de l'énergie du dragon élémentaire originel. La race des vrais dragons. Il existe seulement 4 vrais dragons dans l'univers de Tensura. Ils sont les êtres les plus puissants au monde et leur existence apparente à des divinités. Ils sont l'incarnation d'un élément de la nature en forme de vie spirituelle. On peut dire que leur essence même est une reproduction matérielle d'un élément naturel. Et vu qu'ils n'ont pas de genre fils, ils choisissent eux-mêmes leur genre lors de leur incarnation physique. La race des vrais dragons est supérieure à toutes les autres races qui existent. Leur nature d'existence ultime leur confère le pouvoir d'être au-dessus des autres races en matière de puissance magique, de défense, de force physique, etc. Ils n'ont aucune restriction à leur niveau comme les autres races et détiennent le pouvoir ultime de créer, de détruire selon leur bonne volonté. Les vrais dragons sont des êtres spirituels, mais ils peuvent se former un corps matériel en se servant des éléments magiques qui les entourent. De ce fait, ils n'ont pas besoin de vaisseaux comme les autres êtres spirituels, comme par exemple les démons avant de se maintenir dans le monde cardinal. Ils peuvent aussi adopter une forme humanoïde s'ils le souhaitent pour réduire leur forme gigantesque en forme de lézard. Il n'y a aucun moyen de détruire complètement un vrai dragon. Si un vrai dragon venait à disparaître, un autre du même type renaîtra ailleurs avec la même personnalité et les mêmes pouvoirs. Le seul souci est qu'il perdra une bonne partie de ses souvenirs. Depuis l'existence de l'univers de Tensura, il existe seulement 4 vrais dragons connus à ce jour. En premier, il y a le dragon créateur de l'univers de Tensura, qui est le dragon originel, celui connu sous le nom du Starking Dragon, le créateur des mondes qui composent cet univers, les lois de ces mondes et le détenteur du pouvoir ultime sur toute la création. Il s'agit du père du seigneur démon Melimnava. Dans l'anime comme dans le manga, on nous a déjà parlé du dragon de Shirfelza, la sœur aînée du dragon de l'ouragan Veldra. C'est la partenaire du seigneur démon Guy Crimson. En forme humaine, elle ressemble à une petite fille, encore au lycée, et ressemble physiquement trait pour trait à sa nièce Melimnava. Il faut savoir qu'elle garde cette forme pour laisser échapper de son corps son aura afin de maintenir le continent gelé et bloquer l'accès aux inconnus. En troisième position, on a un autre dragon, mais on ne parlera pas de lui, vu qu'il n'a pas encore été mentionné dans le manga. Et en dernière position, on trouve le dragon de l'ouragan Veldra. Il est le plus jeune frère et le 4e dragon à naître, ce qui fait de lui l'oncle de Melimnava. Son pouvoir est celui des ouragans. Il possède à la fois le pouvoir sur les éléments comme l'eau, le vent et l'espace. Il est le créateur de la grande forêt de Jura. Selon la légende, Veldra serait une catastrophe naturelle se déchaînant à tout vent. Il a énormément fait parler de lui au cours des siècles. Mais en réalité, Veldra n'est pas mauvais au fond, comme le pensent les autres, vu qu'il s'est fait maltraiter par ses sœurs au cours des siècles et pour échapper à sa solitude constante, il a développé ce besoin de faire des ravages pour faire ressentir sa présence. Le seigneur démon Lumina Swaratin a perdu son château adoré dans l'un de ses déchaînements. Il a été scellé par un héros dans une grotte suite à l'un de ces déchaînements. Cependant, personne n'est venu le délivrer puisque sa simple présence dans le monde affecte le climat. Mais tout changera pour lui dès sa rencontre avec Limul. Et c'est grâce à lui que Limul a pu obtenir le pouvoir nécessaire pour accomplir ses idéaux. Les vrais dragons, comme toutes les autres races, ont le pouvoir de procréer, mais ce acte reste tabou. Toute créature dans l'univers de Tensura, à part les humains qui essaient d'avoir de la progéniture, perdra une bonne partie de leur vitalité aux dépens de celle-ci. C'est le même principe avec l'accord de nom dans l'univers de Tensura. Alors pour ne pas prendre ce risque, beaucoup de monstres ne font pas des enfants. Et les femelles monstres ont cette capacité à accepter ou à rejeter la semence des mâles avec qui ils se sont accouplés, ce qui n'est pas le cas des humains.
les dragons inférieurs. Dans la saison 2, après l'incident qui a eu lieu lors de l'attaque de Famous sur la fédération de Jura Tempest, Lemel apprend une histoire qu'il est possible de ramener à la vie ses subordonnés qui sont tombés au combat. En gros, il y a très longtemps, une petite fille née d'un dragon et d'une humaine a reçu comme animal de compagnie un dragon de la part de son père, un dragon qui était un double de lui-même. Mais un pays magique voulant contrôler la fille attaque le dragon. La princesse dragon furieuse attaque à son tour ce pays et grâce aux âmes perdues récoltées à cause du déchaînement de sa colère, elle évolue en véritable roi démon, ce qui a permis la renaissance de son dragon. Mais le dragon revenu à la vie est devenu un dragon de chaos, semant la terreur un peu partout puisqu'il a déjà perdu son âme. La fille n'a pas eu de choix que de le sceller. En réalité, c'est l'énergie tirée de l'essence de ce dragon qui a permis la naissance des dragons furieux. En effet, l'énergie libérée par le père de la fille pour créer ce dragon s'est éparpillée un peu partout dans le monde à sa disparition, ce qui a eu pour conséquence la naissance des dragons inférieurs de type élémentaire. Autrement dit, le dragon de la fille est le dragon élémentaire originel et les autres dragons nés de son naissance sont ses descendants. Ces dragons sont juste des maîtres d'une magie élémentaire spécifique comme l'eau, la terre, le vent et le feu. Ce sont des formes de vie spirituelle et même si leur apparence ressemble beaucoup aux vrais dragons sous forme draconique, ce sont juste de pâles copies. Ils peuvent être classés en 4 catégories selon leur quantité de magicules. Les dragons mineurs, ils possèdent toutes les caractéristiques des dragons mais ont moins d'énergie. Leurs forces physiques ne sont pas si impressionnantes et leurs capacités de combat, leurs magies sont grandement limitées. Les dragons majeurs, ils sont plus puissants que les dragons mineurs et possèdent plus de magicules. Ils sont déjà à ce stade dotés de la capacité de raisonner et de communiquer. Les sacres dragons, ce sont des dragons qui sont spécialisés dans une manipulation de magie unique, comme les maîtres de l'air, de l'eau, du feu ou du vent. Ils sont plus intelligents et peuvent atteindre le stade des seigneurs dragons s'ils accumulent beaucoup plus d'énergie, d'expérience et de sagesse. Les seigneurs dragons, ce sont des dragons dotés d'une intelligence avancée et d'une sagesse comparable à celle d'un humain. Ils sont assez puissants pour qu'on les désigne eux-mêmes comme des seigneurs démons, donc porteurs de la graine de seigneur. Les dragons élémentaires vivent en général dans les montagnes de Canaan, la montagne au-dessus du royaume de Dragon. Ils s'aventurent rarement de leur zone d'habitation et la plupart d'entre eux peuvent être domptés et utilisés comme moyen de transport. Mais le naval n'est pas de d'un dragon et d'une humaine. Alors, elle est la toute première dragonoïde et la seule de son espèce. Elle tient la majorité de son pouvoir de son père. Dans son pays, elle a une horde de fidèles de la race des Dragonutes. Cette race, née de la fusion entre les dragons, race inférieure, et les humains. Leur forme est complètement différente des Dragonutes, comme Gabiru et de son peuple, qui sont sous la tutelle de la fédération de Jura Tempest. Ils n'ont pas non plus cette capacité à se changer en dragon à volonté. Les fidèles de Milim ne sont pas très doués en combat à l'exception de leur chef, Mindré. Ce sont tous des agriculteurs et ils passent le temps à faire des offrandes à Milim. Alors les gars, on est à la fin de cette vidéo. On peut en conclure que les dragons ne sont pas en réalité si menaçants. Ils sont peut-être très puissants, mais ils sont assez intelligents pour utiliser leur puissance calmement dans des situations qui leur sont critiques. Sans l'existence des dragons, le monde de Tensura ne sera peut-être pas créé par le Stacking Dragon. Donne ton avis sur le sujet en commentaire et n'oublie pas de liker la vidéo si ce genre de contenu t'intéresse, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour mes prochaines publications. À la prochaine pour d'autres vidéos.